cette semaine a marqué le début du mois sacré de Ramadan pour tous les musulmans du monde entier, a.k.a. ou en d'autres termes, le mois préféré des médias français qui adorent parler de tout ce qui est en rapport avec l'islam et l'Algérie, et les deux en même temps. On y va tant qu'on y est. Alors résultat, ma copine Gabrielle Cluzel n'a pas manqué d'étaler sa science concernant les imams algériens, récitateurs envoyés en France pour le mois sacré. Selon elle, la France passerait pour la bonne poire en laissant venir ces imams dans un contexte épouvantable, dit-elle. On regarde. La France est bonne fille, j'allais dire bonne poire, parce que elle laisse venir ces imams algériens dans un contexte assez épouvantable. Moi, je croyais naïvement que Laurent Nunez allait partir avec des OQTF dans son avion. Non, finalement, il revient avec des imams, ou peu ou prou, voilà. Alors franchement, c'est devenu... Laurent Nunez, il devait partir avec des OQTF dans son avion, il revient avec des imams. Non, mais c'est devenu beaucoup trop facile de les contredire. Allez, on commence avec des chiffres, Mahdi. Déjà, chaque année, ils sont environ 300 imams récitateurs, je précise, et non prêcheurs, à venir en France pendant le Ramadan. 300, donc pas 30 000, pas 3 000. Et ces 300 ne sont pas tous algériens. En 2025, environ 200 venaient du Maroc et d'autres d'Algérie, d'Égypte, du Mali et d'autres pays aussi. On comprend donc que c'est un dispositif multilatéral, ancien et encadré. Deuxième élément, pour qu'on soit bien clair, c'est pas l'Algérie qui impose ses imams à la France, ce sont les mosquées françaises qui sollicitent ces renforts et c'est l'Algérie qui les prend en charge. Pourquoi ? Parce qu'en France, il n'y a tout simplement pas assez d'imams formés à la récitation du Coran pour couvrir les besoins du mois du Ramadan, c'est-à-dire du Tarawih. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, l'a lui aussi rappelé très clairement, c'est venu répondre à une demande dans un cadre légal précis. Et troisième élément, depuis 2024, la France a mis fin aux imams détachés permanents. Ceux qui viennent pour le Ramadan sont là temporairement, avec un visa, une autorisation et contrôle administratif. Et pourtant, permettez-moi de dire que lorsqu'il s'agit de recruter des médecins algériens, des infirmiers ou encore des enseignants, là, personne ne se plaint. Et là où ça devient fascinant, c'est que dans le débat médiatique, on ne parle quasiment que des Algériens, sûrement parce que, comme Madame Cluzel l'a précisé tout à l'heure, au moment où les relations franco-algériennes connaissent un petit réchauffement, avec notamment la visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, à Alger, et pendant qu'on s'indigne pour ces 300 récitateurs musulmans, rappelons que pour le carême, qui coïncide cette année avec le début du Ramadan en France, la France accueille environ 3000 prêtres étrangers pour renforcer les paroisses. Et là encore, personne ne s'interroge.